Alors très progressivement, des habitants peuvent ou pensent prochainement réintégrer leurs maisons touchées par les inondations. On l'a vu, certains ne les ont même jamais quittées, malgré parfois un rez-de-chaussée complètement sous eau. Vous l'avez vu en reportage dans le JT. Ce retour est-il sans risque ou bien des dangers menacent-ils les habitants? Et qu'en est-il des routes et des ponts pour les prochaines semaines? Y a-t-il par exemple des risques d'affaissement? On va tenter de répondre à ces questions avec notre invité du soir, le capitaine Cédric Chêne, porte-parole de la zone de secours 2 de Liège. Merci de nous avoir rejoints, capitaine. Merci à vous. Avant qu'on ne parle de ces questions qu'on peut se poser par rapport à la sécurité d'un retour à la maison, 2 mots sur votre vécu de pompier. Vous étiez de garde le premier soir, au plus fort notamment des flots. Qu'est-ce qui vous reste de ce moment-là? C'est quoi le sentiment? En effet, on était de garde le 14, donc le jour de la crue. C'est une journée qui est montée progressivement en puissance. Le début de la garde, on travaillait encore sur les inondations de la veille. Et puis, en quelques heures, on est passé de l'eau au niveau des genoux à une taille d'homme avec des débits qu'on n'avait jamais connus avant. Personnellement, je me trouvais avenue des Thermes à Chaudfontaine. Et en gros, l'avenue était transformée en Meuse. Avec un débit énorme. Et c'est quoi alors ce qui prédomine? C'est colère, frustration? Frustration, beaucoup, parce que à partir d'un moment, on a dû prendre des décisions et le fait de ne plus intervenir parce que c'était plus possible et expliquer aux gens aussi que il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de rester monter aux étages et attendre la décrue. Donc une frustration face au fait de ne pas savoir agir. Ouais. Mais bon, les jours suivants ont contrebalancé, beaucoup de sauvetage et d'évacuation des gens a fait que ces frustrations sont progressivement parties. On va ensemble parler aussi de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire pour certains le retour progressif dans la maison qui a été inondée, qui a été impactée, vidée de ses eaux, nettoyée aujourd'hui, vidée des meubles abîmés. Est-ce qu'il y a des dangers à retourner dans ces maisons-là, brièvement? Il y a plusieurs enjeux. Un enjeu de point de vue santé et puis un enjeu pour éviter le suraccident. Le suraccident, bien sûr, la remise en ordre des installations électriques, la remise en ordre des installations au gaz. Le risque d'électrocution, le risque lié au gaz est important. Ça veut dire que si RESA, par exemple, met un groupe électrogène dans un quartier et réalimente les maisons, est-ce qu'on peut aller brancher son gaufrier dans une prise ou il ne faut pas le faire? Non, absolument pas. C'est là où tout le risque est présent. L'installation a été touchée par les eaux, donc que ce soit une prise, que ce soit un interrupteur ou un disjoncteur, tous les équipements qui sont censés mettre l'installation en sécurité ne sont plus opérationnels. Donc on a eu depuis le jour des crues plusieurs départs d'incendie liés aux installations électriques. Donc le conseil qu'on donne, c'est d'abord de contacter son assureur pour faire venir le plus rapidement possible un électricien agréé, un électricien professionnel pour faire revérifier l'installation. Il y a eu aussi des hydrocarbures, il y a aussi des murs qui ont été détrempés sur lesquels évidemment on va venir de la moisissure, plus que probablement c'est dangereux. Oui, mais il y a un impact sanitaire important, un impact pour la santé. Donc en gros, l'eau qui stagnait dans les maisons, c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau mélangée à des décharges des égouts, mélangée aux hydrocarbures, à des produits chimiques. Et donc toute cette eau-là est dangereuse pour la santé. Donc le risque d'infection est important. Il y a une charge micro-organique importante dans cette eau-là. Donc les gens qui travaillent même à vider leur maison, leur cave, etc., on leur conseille de mettre des gants, de mettre un masque et quand ils font des pauses, de bien se laver les mains pour éviter... D'appliquer quelque part les mesures Covid, quoi. D'appliquer quelque part les mesures Covid, tout simplement parce que cette eau-là est une eau dangereuse quelque part. Alors, on a un petit peu papoté tous les deux avant. Vous me disiez aussi qu'il faut faire attention si les personnes utilisent des systèmes de groupes électrogènes, par exemple, pour continuer à vider, parce qu'il y a des caves encore à vider, ou bien des systèmes pour absorber l'humidité. Il faut faire attention. Exactement. Donc, actuellement, les maisons ne sont pas encore accordés à l'électricité. Donc les gens utilisent des groupes électrogènes, des groupes thermiques à essence. Et donc ces groupes-là produisent du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz qu'on connaît malheureusement beaucoup trop en hiver, quand les appareils de chauffage sont mal réglés. C'est un gaz inodore, incolore et qui est un gaz tueur quelque part. Et, donc on met son groupe électrogène dehors alors? C'est de mettre le groupe électrogène dedans, prévoir des rallonges. Dehors, oui, excusez-moi, dehors, absolument dehors, et en tout cas le mettre de telle manière à ce que les gaz d'échappement ne rentrent pas dans la maison par une fenêtre ou par une porte. D'accord. Si on veut, et ce sera ma dernière question, si on veut aérer sa maison, le plus simple c'est quoi? C'est la voie naturelle, on ouvre tout? On ouvre tout, les voies d'air naturelles, c'est le mieux.
D'accord. Très vite, par rapport aux chaussées, par rapport aux ponts, par rapport aux arbres, il y a des risques ou bien tout ça a été checké? Tout ça a été évalué par, d'une part, les services SPOE Mobilité Infrastructure, les ingénieurs en stabilité et les ingénieurs en stabilité dépêchés par les villes et les communes aussi. Donc toutes les voies et tous les ponts qui présentaient un danger ont été fermés. Tout ce qui est ouvert est sécurisé. Merci, capitaine, d'être venu nous donner ces quelques informations, notamment pour les sinistrés. Il faut aborder ça en bon père de famille et de manière très prudente. C'est bien ce qu'on a compris. Merci de nous avoir rejoints.